Y a-t-il encore une place pour le traitement de la maladie de la Peyronie avec le PRP? Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris, et je vais vous répondre aujourd'hui à la question suivante: y a-t-il un intérêt à utiliser le PRP dans la maladie de la Peyronie? Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous avez besoin d'avoir accès à plus de contenu concernant la santé des hommes. La maladie de la Peyronie est une maladie qui est fréquente et pour laquelle il y a de plus en plus d'hommes qui consultent, car ces hommes sont de plus en plus au courant qu'il existe des solutions à leurs problèmes. En effet, après des dizaines d'années pendant lesquelles on a dit aux hommes qu'il n'y avait pas de solution ou qu'il n'y avait que de solutions chirurgicales avec des conséquences désastreuses, les hommes ont longtemps hésité à consulter lorsqu'ils étaient atteints de cette maladie. Pour d'autres encore, il s'agissait de l'ignorance du diagnostic de la maladie dans laquelle ils venaient d'entrer et ainsi l'impossibilité de consulter le chirurgien ou le médecin adéquat. La bonne nouvelle est que les réseaux sociaux et les recherches liées à l'intelligence artificielle, les recherches sur Internet des patients, ont permis à ce que de plus en plus de patients puissent avoir accès à un traitement. Les traitements, lorsque cela est possible, sont des traitements non chirurgicaux qui vont consister à pratiquer des injections au sein de la plaque qui est la lésion de maladie de la Peyronie, visant ainsi à assouplir cette plaque et à diminuer les conséquences de son apparition sur la qualité de l'érection, qu'il s'agisse de la rigidité, de la stabilité de l'érection, de la forme de l'érection, mais également de la fonctionnalité de l'érection, car pour certains, il y a une perte de qualité d'érection qui empêche d'utiliser celle-ci pour un rapport. Pour ces traitements médicamenteux, différents produits ont été utilisés en injection intralésionnelle, et essentiellement le verapamil, l'isoptine, et les corticoïdes au cours des années 90 jusqu'au début des années 2000. Ces traitements se sont avérés être insuffisamment efficaces, les corticoïdes n'étant efficaces que sur les douleurs lorsqu'ils sont efficaces tout court, et le verapamil étant efficace mais au prix de très nombreuses injections, plusieurs dizaines d'injections, en général plus d'une quarantaine d'injections dans la plupart des études publiées à ce sujet. Puis est arrivé à la fin des années 2010 un traitement que l'on appelle une collagénase, qui est un produit biologique fabriqué par des bactéries, collecté ensuite par l'industrie pharmaceutique, et cette collagénase avait pour effet de pouvoir manger la plaque, et uniquement celle-ci, donc sans causer d'autres dégâts. Le problème est que ce produit s'est avéré tellement cher qu'il s'en est vendu trop peu en Europe. Le coût d'une injection avoisinait les 1 000 €, sans aucune prise en charge, et il fallait en moyenne 6 à 12 injections par patient. Certains patients ont même eu plus de 12 injections sans aucun résultat. Pour cette raison de prix, le laboratoire a vendu trop peu de produits à son goût en Europe et a cessé la commercialisation de ce médicament, le Xiapex, en Europe en 2019. Il est depuis introuvable dans nos pays, uniquement aux États-Unis et au Canada, avec des critères très stricts de délivrance, et notamment la nécessité de se faire injecter là-bas tous les 15 jours par un praticien local. Ces traitements n'étant plus disponibles, la recherche a donc repris et différents produits ont été mis au point, au titre desquels le Perovial, un acide hyaluronique qui s'injecte dans la plaque de la Peyronie. Et il s'agit, là encore, d'un produit sur la boîte duquel il est inscrit qu'il s'agit du traitement de la maladie de la Peyronie, ce que l'on n'avait jamais vu jusqu'à l'apparition du Xiapex. Et donc c'est pour la deuxième fois dans l'histoire de la médecine, un médicament disponible en pharmacie spécifiquement pour cette maladie. L'utilisation de ce médicament a donc été autorisée après la publication de plusieurs études qui ont montré un certain degré d'efficacité de cet acide hyaluronique, le Perovial, dans la maladie de la Peyronie chez certains patients. Entre la période de retrait du Xiapex et l'apparition sur le marché du Perovial, un autre produit a été utilisé à grande échelle. Il s'agit d'un produit autologue, extrait du sang des patients eux-mêmes, que l'on appelle le plasma riche en plaquettes. Là encore, il ne s'agissait pas d'une solution spécifique à la maladie de la Peyronie, mais bien de la réutilisation d'un principe d'amélioration de la cicatrisation qui avait déjà été éprouvé tant en médecine esthétique, mais surtout qu'en rhumatologie et en chirurgie orthopédique. L'utilisation du PRP a permis chez les patients atteints de maladie de la Peyronie d'atteindre de très bons résultats dans certaines indications.
sans qu'il soit encore aujourd'hui recommandé par les sociétés nationales et européennes d'urologie. L'utilisation du PRP dans cette indication avait cependant permis d'atteindre de très bons résultats, avec là encore à peu près 3 patients sur 4 qui étaient au moins en partie sensibles, et une amélioration en moyenne de 40% de degrés de courbure en moins, pas 40 degrés mais bien 40%, chez les patients qui y étaient sensibles. Chez ces patients, on a également pu constater une amélioration de la qualité des érections, ce qui est une qualité que l'on reconnaît au PRP, une qualité de régénération des tissus dans lesquels il est injecté, et là, en l'occurrence, dans les tissus caverneux qui sont au contact direct de la plaque qui est traitée. Le PRP a également permis de faire régresser la rétraction chez les patients qui y sont sensibles, mais malheureusement, tous les patients ne sont pas sensibles au PRP. C'est la même chose avec le Xiapex, lorsque celui-ci était disponible, et c'est la même chose avec le Perovial. Alors plutôt que se demander si l'un ou l'autre des traitements est meilleur que les autres, il faut se réjouir de la situation actuelle, qui est la suivante. On dispose encore du Verapamil, on dispose bien sûr du PRP, chez les patients eux-mêmes étant la source du traitement, et on dispose maintenant du Perovial, qui est un nouveau traitement de cette maladie. On a donc au moins 3 types de traitements que l'on peut utiliser en injection avant l'éventuelle réapparition de la collagénase sur le marché européen, la collagénase qui est donc la molécule du Xiapex. La maladie de la péronie étant une maladie fréquente avec des conséquences parfois désastreuses sur la qualité de vie de nos patients, on ne peut que se réjouir du fait que plusieurs traitements soient désormais disponibles pour traiter nos patients. On n'oublie bien sûr pas la chirurgie qui parfois peut rendre de bons services, soit chez les patients qui ont une courbure modérée, qui vont bénéficier d'une plicature, soit chez les patients qui sont plus déformés et chez qui une greffe sera possible, soit voire même chez les patients chez qui un implant pénien pourra être posé. La majeure partie des patients, cependant, vont pouvoir bénéficier d'un traitement médical et le PRP garde encore toute sa place dans l'arsenal dont on dispose pour traiter cette maladie, dont on a dit beaucoup de choses vraies, mais également beaucoup de choses fausses, notamment que l'on ne comprenait pas d'où elles venaient, mais dont il est vrai que pour certains patients, un traitement sera efficace, alors que pour l'autre, c'est un autre traitement qu'il sera. Dans ces conditions, pouvoir disposer du PRP, du Perovial, de l'isoptine, le Verapamil, voire même de la chirurgie, c'est une très bonne nouvelle lorsque l'on sait qu'il y a encore à peine quelques années de cela, il n'y avait aucune autre solution que la chirurgie ou encore le Verapamil, avant même l'arrivée du Xiapex sur le marché. Il faut donc se réjouir de la possibilité d'avoir plusieurs types de traitements, mais également de la quantité de données que cela va apporter à la connaissance des chirurgiens urologues, car l'utilisation de chaque traitement, de chaque nouvelle option, est l'occasion pour nous, pour les urologues, de mieux connaître cette maladie, de mieux connaître sa réponse en fonction d'un traitement ou d'un autre. Et c'est donc une bonne nouvelle de savoir que le Perovial arrive sur le marché, de savoir que l'on peut encore faire du PRP ou même utiliser du Verapamil ou avoir recours à la chirurgie. Parlez-en à votre chirurgien urologue. Si vous êtes atteint de la maladie de la péronie et que vous avez l'impression qu'on ne vous propose qu'une seule option, il faut discuter pour comprendre pourquoi, surtout si cette option est une option chirurgicale. Il faut essayer d'aller au bout des choses avant de choisir le meilleur traitement pour vous et il faut choisir un médecin qui sera volontaire dans votre prise en charge, car cette prise en charge est parfois un peu longue et fastidieuse et on ne peut pas l'envisager avec un médecin que vous aurez l'impression de déranger à chaque fois que vous allez lui poser une question. En résumé, trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez discuter des traitements et une fois que vous avez décidé de la meilleure option pour vous, il faut foncer en sachant que cela pourra prendre possiblement un peu de temps, mais il faut mettre à profit ses connaissances et également participer activement à votre traitement. Pensez à liker la vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé des hommes. À bientôt.